Bonjour à tous, vidéo un peu particulière aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour la première fois sur la chaîne pour ce genre de vidéo puisqu'on va faire un briefing de début de saison pour un championnat qu'on va suivre avec attention, qu'il s'agit du championnat du monde de rallycross. Pourquoi faire ça? Parce que tout simplement il n'y a pas grand monde qui attaque ça sur internet, on n'a pas vu énormément de résumés et de briefing ou de débriefing ces 2 dernières saisons. Donc on s'est dit que c'était bien de le faire, puisqu'on est un minimum intéressé quand même par le championnat, ce qui fait que du coup, on va le faire. Donc je suis accompagné de Maxime, qu'on va Salut. appeler Xtreme, je mettrai ton lien de chaîne dans la description. Allons-y. Et donc on va faire ce briefing donc, pour parler de la saison 2018 qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Hein. On a quand même une bonne pré-liste qui est sortie, on a des bons engagés, des grosses équipes, et ça s'annonce plutôt intéressant. Donc, pour ce qui est de notre côté, nous, on suivra la saison complète, logiquement via l'équipe 21. Et on sera donc présent sur la 3e manche à Métais en tant que spectateur, comme ces 2 dernières années, hein, ce qui nous a notamment d'ailleurs fait rentrer dans le championnat du monde. Hein, c'est plus ou moins comme ça qu'on s'y intéressait. Ouais. Et donc, voilà. Petite dernière rectification avant d'attaquer directement la vidéo. On tient à remercier Marina qui nous fournit ces photos qu'elle a prises lors des essais à l'OEAC. On mettra son lien pareil de Facebook dans la description, je suppose. Tu me mettras, c'est ta chaîne. Ouais, je mettrai ça. Je partage Donc, ça sur Facebook. car on vient de finir, donc là on est une semaine après les tests, les premiers tests pour le championnat du monde, la séance d'essai optionnelle de l'OEAC. Où on a vu déjà pas mal de choses. On a vu aussi la première manche du championnat de Belgique de rallycross à Métais qui a annoncé pas mal de choses. Donc voilà. Sur ce, donc on va attaquer pour commencer par le Volkswagen PSRX. Honneur aux champions, honneur évidemment aux vainqueurs de l'année précédente. On attaque par le PSRX Volkswagen Sweden, l'équipe de Peter Solberg donc, et de Johan Kristoffersson, le champion en titre, qui partira pour la première fois avec le numéro 1. Que dire spécialement sur cette équipe, à part que bon, ils ont été clairement dominateurs l'année dernière, avec une version modifiée de la Volkswagen Polo WRC. Un peu utilisation du règlement un peu à la manière d'M-Sport il y a quelques années avec l'arrivée de Ken Block, c'est-à-dire de prendre des WRC, les modifier et les booster avec des moteurs un peu plus puissants. Moteurs qui en plus avaient déjà été utilisés sur la Beetle qui roulait en Global Rallycross. Donc le Volkswagen PSRX, on a vu les tests, voiture camouflée, voiture un petit peu modifiée par rapport à l'année dernière, même si on reste sur la même base, on est sur la base de l'ancienne Polo. Avec des modifications aérodynamiques quelque peu. Johan Kristoffersson et Peter Solberg ont pris tous les deux le volant de la voiture. Ils ont également roulé à Mété il y a 2 semaines, c'était ça je crois. Donc voilà, hein, la voiture semble efficace toujours, même si elle semble un petit peu avoir changé mécaniquement. On n'a pas spécialement vu grand chose, mais en tout cas au niveau de l'extérieur, elle semble être plutôt classique. Je sais pas ce qu'on a remarqué, mais Pour moi, j'ai pas vu grand changement sur la non. Polo. La Polo a pas beaucoup changé. Même niveau mécanique, je pense pas qu'elle ait vraiment beaucoup changé. Peut-être 2-3 petites améliorations au niveau du turbo qui sonnent un petit peu différemment comparé à celui de l'année dernière. Mais bon, après, on attend les essais de Silverstone qui vont vraiment être concluants. L'OEAC, voilà, on a vu 3 voitures rouler. Et notamment des équipes comme Stard qui n'ont pas amené la voiture 2018, hein, donc il est possible aussi que la Polo soit pas la version définitive. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire sur le PSRX. On n'a vu pas de grosses modifications non plus au niveau des aérations. On a vu beaucoup de tests des nouveaux systèmes d'aération chez EKS. On n'a pas vu ça chez le PSRX parce qu'ils ont un système beaucoup plus classique, un petit peu comme on le retrouve sur les WRC ou même sur les voitures de série, tout bêtement. De toute façon, là, cette année, on aura 3 systèmes d'aération. Le système classique utilisé par Volkswagen, donc un système qui est pris par le dessus, par les portières aussi. On a le système vraiment plus nouvelle génération avec EKS, donc avec une prise d'air Tentative sur le toit, ouais. Tentative d'aération sur le toit et sur les vitres. avec une prise d'air sur le toit et sur les vitres. Et on a un nouveau système, en tout cas pour le rallycross, qui est celui de Holzberg,
avec juste les ventilos qui ne sont plus placés à l'arrière. On a juste un énorme intercooler qui se place à l'avant. Donc tout est aussi le système qu'utilise Volkswagen. Ouais, c'est le système Peugeot que tu voulais dire sur les côtés avec aération par les portières. Ouais. Donc pour ce qui est du PSRX, donc on a eu la rumeur durant l'intersaison d'une 3e voiture qui pouvait arriver, notamment pour Andreas Backrud. C'était la rumeur qui pouvait arriver, ça s'est pas fait. Peter Solberg préfère assurer ces 2 voitures. C'est plutôt logique étant donné qu'ils sont champions en titre. On s'attend à des bons résultats. De toute façon, on s'attendait pas à énormément d'évolution puisque de toute façon les constructeurs vont pas dépenser énormément jusqu'à 2019 et jusqu'à 2020, puisque 2020 la transition électrique a été confirmée. On en reparlera dans une vidéo. Je préfère pas aborder ça parce que c'est assez technique et ça va être long. On abordera ça dans une autre vidéo qui viendra plus tard, notamment après les comptes rendus des essais de Silverstone certainement et la présentation de quelques voitures, parce qu'à mon avis les projets électriques vont finir par se présenter, notamment le règlement technique qui devra arriver en milieu de saison, de ce que j'ai compris, le règlement technique électrique. Donc voilà, on va passer donc à la suite et à l'équipe Audi Sport EKS. Alors, Audi Sport EKS RX. Très grosse équipe championne 2016 dont on a pas mal de choses à dire puisqu'il y a eu beaucoup de mouvements durant ces derniers mois. L'équipe l'année dernière était alignée avec 3 S1 2 officiels et une semi-officielle. Une officielle pour Mattias Ekström qui arrivait en tant que champion en titre. Une pour Thomas Heikkinen et une pour Reinis Nitis qui donc payait son volant, littéralement, avec un modèle un peu plus ancien. Les 3 voitures ont été vendues à l'équipe Come2You Racing, l'équipe belge dont on parlera. Et 2 nouvelles Audi sont construites, dont une a été construite et testée à l'OEAC, l'autre doit être encore à l'usine. Ou en construction. Et les 2 pilotes, donc on garde Mattias Ekström évidemment, qui a confirmé qu'il a arrêté le DTM pour se concentrer à 100% sur le championnat du monde de rallycross, qui est une bonne chose pour le championnat. Et Andreas Backrud, qui donc quitte la firme Ford et le Hoonigan Racing Division depuis leur départ. Départ d'ailleurs très surprenant, on a tous été surpris d'apprendre ce départ de l'équipe, mais qui est apparemment fait pour que Ford prépare l'électrique d'ici quelques années. On pense les voir revenir via l'électrique, ils sont très impliqués dans le projet. Et donc voilà, donc Andreas Backrud qui perd pas son volant, c'est bien. En plus c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir parce que c'était un athlète Monster Energy, donc on l'a pas vu arriver dans une team Red Bull. C'est positif pour lui parce que ça lui permet d'arriver dans une équipe très professionnelle et très expérimentée. Et donc tout ça pour dire que la S1, donc on l'a vu rouler à l'OEAC, beaucoup d'évolutions sur la S1, qui est vraiment une nouvelle voiture. On s'attendait même à une RS3 à une certaine époque, il y a eu des rumeurs qui ont annoncé une RS3. Finalement c'est une S1. Elle semblait plus large. Je dirais pas plus large. En tout cas, on a vu beaucoup de nouveautés sur cette voiture. On a vu un aileron arrière vraiment très plat, très basique, de requin au milieu. Très basique. C'est juste, limite, c'est le b.a.-ba de l'aérodynamique. Un aileron qui correspond aux nouvelles réformes aéro qui sont mises en place de plus en plus par la FIA et qui vont notamment peut-être embêter quelque peu des équipes comme GCK qui avaient des gros projets niveau aérodynamique, mais on en reviendra plus tard. Ouais. En tout cas, on peut voir vraiment le b.a.-ba de l'aérodynamicien, cette voiture. Hein. C'est 2 planches, une au-dessus, et avec un petit aileron de requin entre les deux, et même, il me semble qu'il y a un tout petit spoiler sur le haut. Vraiment sur le prolongement, du toit. Je mettrai des photos, donc on verra certainement. Et donc, hormis ça, bon, tout ce qu'on a dit sur le passage d'avant, c'est-à-dire les nouvelles prises d'air sur le toit. Sinon, la S1, globalement, n'a pas tant évolué que ça. En tout cas, de l'avant, c'est la même. De l'avant, il n'y a pas beaucoup de changements. On peut préciser aussi, ça a surpris du monde, toutes ces livrées camouflage, les voitures qui sont camouflées désormais, c'est un championnat du monde. Donc maintenant, les évolutions, les innovations, on en verra beaucoup. On n'a pas fini, parce qu'il y a Rosberg Zamesso aussi qui ont rajouté leur grain de sel dans cette histoire. Maintenant, les voitures sont camouflées, comme dans n'importe quel championnat du monde, c'est de la technologie, c'est... De toute façon, les camouflages sont présents dans tous les championnats du monde maintenant. Oui, c'est présent partout, donc... En Formule 1, Red Bull a camouflé sa voiture durant le début de l'année. Même en tourisme, en GT... En tourisme, les voitures sont camouflées, en GT également, ou le WEX, elles sont camouflées. En rallye, maintenant. Elles ont été camouflées l'an dernier. Faut pas se faire piquer les évolutions par les autres constructeurs, c'est tout. C'est le championnat du monde, c'est tout. Littéralement ça, donc en fait... Pour EKS, on peut dire qu'on attend quand même de grandes choses, puisque Andreas Backrud est quand même un très bon pilote.
bien qu'un petit peu casse-cou sur les bords parfois, mais ça fait partie de... On a vu pire, ça fait partie de son âme de pilote. Et Andras Bakroud qui risque, Mathias Ekström qui risque d'être également un sérieux prétendant au titre. L'Audi qui est une voiture qu'on attend beaucoup l'année prochaine. Ouais. Alors troisième équipe à aborder, on va parler donc désormais du team Peugeot Total, qui est son nouveau nom. La firme de Sochaux donc, qui s'engage plus ou moins maintenant officiellement sur le championnat du monde de rallycross après 4 ans de programme semi-officiel, on va dire, sous la firme Peugeot Hansen. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour l'instant? C'est une voiture hybride. C'est une voiture hybride, justement. On va confirmer hybride dans le sens où elle est évoluée à moitié. Voilà. 3 pilotes sont confirmés pour la saison. Sébastien Loeb en tant que pilote principal. Logique en tant que son résultat de l'année dernière. C'est pas un mauvais pilote, hein, loin de là. Il a fait un très bon championnat du monde. Il a surpris tout le monde au Mexique ce week-end, en étant à deux doigts de s'imposer. Fini 5ème, pour cette anecdote. Timmy Hansen qui est repris, c'est plus ou moins logique par ses performances. Il n'a pas été mauvais, il a pu suivre le rythme l'année dernière. Et comme troisième pilote, on retrouve Kevin Hansen qui lui roulera, je pense, sur une voiture évoluée 2017, ou alors il gardera le modèle qui roule actuellement en essai, parce que justement, c'est la petite nouvelle qui était tombée à l'annonce de Peugeot. La voiture va changer en cours de saison. Pour l'instant, la voiture qui était présentée à l'OEA, qui est une voiture mixée entre la 2015 et la 2017, qui en gros est un mélange d'évolution, et la voiture changera à mi-saison, apparemment autour de l'épreuve d'Olius, où la voiture deviendra une 208 100% Peugeot Sport, avec un moteur non plus Oreca, mais Peugeot Sport. Et en gros, c'est toute l'équipe qui a bossé sur le 3008 DKR qui actuellement bosse sur une nouvelle voiture. Ah, c'était pour. C'est fait pour. Donc ça montre l'envie de Peugeot de vouloir continuer là-dessus, mais ça risque sévèrement compromettre leur saison. Parce que si la voiture n'est pas au point, on parle notamment aussi de l'affaire des 2 moteurs. Maintenant, la FIA demande 2 moteurs par saison. Et 2 turbos, non? Et 2 turbos, je crois. 2 ou 4 turbos, je ne sais plus. Ouais. Ce qui va donc du coup donner finalement un moteur par voiture à l'équipe, enfin un moteur à plomber par voiture à l'équipe, sinon c'est pénalité de 10 points je crois par épreuve pour un moteur non plombé qui sera annoncé. Donc ça va être un peu technique pour eux, s'ils peuvent espérer miser sur une certaine fiabilité. Mais en tout cas... ça va être une saison de développement pour Peugeot. Cette saison s'annonce sous le signe du développement. En plus, si la nouvelle 208 permet d'adapter un bloc électrique plus tard, ça peut leur permettre de bosser immédiatement sur quelque chose de concret. C'est le but. Très probablement. Je vois pas Peugeot mettre autant de moyens juste pour une saison. Non, je pense pas. Juste pour une saison, je vois pas une marque mettre un budget conséquent, parce qu'en ce moment les budgets enflent énormément en rallycross. Ce qui est un problème, on va revenir aussi ça. Je vois pas une marque comme Peugeot mettre un budget énorme juste pour une saison et demie. Il mise sur l'espoir de Sébastien Loeb, qui à mon avis va être également un des prétendants à la victoire cette année, il n'y a pas de doute, malgré qu'il soit peut-être un petit peu en vitesse pure, un petit peu en retrait, parce que la voiture, même si elle semble efficace, on a vu notamment aux essais que c'était un peu compliqué. Alors, Loeb n'a pas fait les essais, ce qui explique qu'il sera au championnat de Grande-Bretagne de rallycross, tout comme Andras Bakroud d'ailleurs, la première manche à Silverstone la semaine prochaine pour continuer... Ce week-end, ouais, pour préparer la manche de Silverstone, pour être les premiers à tâter le terrain. Ouais. Pour l'instant, la seule voiture qui a roulé haute, c'est Mikko Hirvonen avec la Mini aux présentations de l'année dernière. Pour acheter pour Peugeot, Timmy Hansen, donc c'est donc les frères Hansen qui ont pris le volant la semaine dernière à l'OEAC. Ça s'est pas très bien pour Timmy, ça s'est très bien passé. Par contre, pour Kevin, ça s'est beaucoup moins bien passé puisque la voiture a terminé dans le mur. Il a été légèrement blessé. Bon, ça a l'air d'aller pour lui. Il n'y a pas de soucis physiques, mais en tout cas, ça annonce pas spécialement des bonnes choses. Maintenant, bon, c'était une erreur de pilotage, on peut lui pardonner. C'est quelqu'un qui a quand même prouvé qu'il savait avoir une certaine pointe de vitesse, bien qu'il fait pas quelques erreurs. On l'a vu à Mété, notamment également l'année dernière, où il se fait très très peur. Donc voilà, pour ce qui est de Peugeot, on annonce aussi une rumeur d'une 4e Peugeot qui pourrait arriver en cours de saison. Déjà, je vois pas qui. Honnêtement. Pour l'instant, non, c'est trop flou. On a beaucoup de personnes sur la touche, soit en passant. Ouais, on avait eu une année jusqu'à 5 Peugeot engagés par l'équipe en 2016. On avait eu David Janet, Kevin Hansen et Frédéric Salston alignés sur
sur l'équipe le junior team Hansen. Là, on peut-être une 4e Peugeot, pourquoi pas, mais il faut voir qui sera au volant. Si on prend plus un pilote qui investit dans l'équipe, comme c'était la manière de Salsten, ou qui finance son propre programme, ou un pilote qui a vraiment ambition d'être formé par la filière Peugeot. Tout dépend. On verra bien comment ça se passe. On verra bien comment ça se passe pour Peugeot, mais en tout cas, c'est toujours une certaine incertitude concernant l'équipe, et on verra bien ce que sont capables de faire les Lions l'année prochaine, et enfin cette année, à Barcelone, puisque ça sera la première manche. Autre équipe importante, équipe surprise de cette intersaison, le team GRX Taneco. Qui arrive, c'est une équipe qui fait très plaisir à voir, puisque c'est deux pilotes, un pilote expérimenté et un pilote qui a très probablement pas mal d'avenir en championnat du monde, et surtout un constructeur qui arrive sur le front du World RX, à savoir Hyundai Motorsport, qui essaie de s'impliquer de plus en plus dans dans les sortes de nouveaux sports mécaniques. Ils ont développé donc les nouvelles générations de WRC, ils sont engagés en R5 également, en rallye, ils sont engagés donc maintenant en rallycross, plus en TCR. Donc ça fait pas mal de programmes pour eux, à travers le monde d'ailleurs, hein, puisqu'ils s'impliquent un peu partout. On a vu notamment des Hyundai TCR aux États-Unis. Donc l'équipe GRX Taneco. Alors pour revenir un peu sur le projet de base, c'est donc l'équipe Gronholm RX de l'année dernière, avec Niklas Gronholm qui était soutenu par le Team 7 Promotion, qui s'est associé à Hyundai Motorsport donc pour former une équipe de 2 voitures, de Hyundai qui semblent être des WRC ancienne génération ou des R5, on verra bien sur la voiture définitive. Ouais, parce que pour l'instant c'est juste une voiture de présentation. C'est clairement une voiture de présentation qu'on a vue. En tout cas sur la voiture de présentation, c'est plus une R5, hein. C'est plus typé c'est plus une R5, ouais. On a une R5 un peu bodybuildée au niveau des pare-chocs, mais surtout avec un nouvel aileron, qui n'est pas celui de la R5, mais vraiment un nouvel aileron qui pour le coup est vraiment typé nouvelle génération rallycross. Un aileron très simple aussi, ouais. Donc pour résumer l'équipe, pour l'instant on ne sait pas grand chose, on sait qu'elle sera gérée donc par Marcus Gronholm et Jussi Pinomaki, donc c'est quand même des gars qui sont expérimentés. Cette promotion formait aussi pas mal de pilotes, c'est eux qui organisent la RX Academy notamment, et ils ont fait rouler pas mal de pilotes également, ils ont fait former du monde, hein, puisque Backroot vient de là, Nitis vient de là, pas mal de pilotes, Timur Timirzianov aussi vient de là d'ailleurs. Et c'est donc un peu un retour aux sources pour le pilote russe, justement, qu'on a vu un peu partout hein, durant cette intersaison. On l'a annoncé notamment dans une... Il souhaitait avoir une voiture d'usine, mais d'une Team 2 en fait. Il voulait une sorte de junior team d'une voiture d'usine, histoire d'avoir un volant pas cher. Voilà, on a pensé à Come to You, on a pensé à pas mal de choses qui pouvaient se passer, on a pensé à ce fait qu'il reste chez Start, tout bêtement, et finalement ça s'est retourné sur Hyundai, ça sera donc sa 5e équipe en 5 saisons. Ouais, effectivement. Donc après Peugeot Hansen, Holzberg ZMSE, World RX Team Austria, Stard et maintenant Hyundai. Ça va faire donc ça fait pas mal de teams pour lui, il a appris à s'adapter vis-à-vis de ça. L'avantage c'est qu'il revient avec Pinomaki, donc c'est quelqu'un qu'il connaît bien. Ouais. Ça peut être une bonne chose. La Hyundai, il faudra voir si elle est fiable. Ça va être à mon avis le même principe que la Volkswagen, c'est-à-dire partir d'un moteur WRC, partir de bases qui ont été investis en WRC, donc qui sont logiquement plus larges financièrement parlant. Plus développé. Plus développé pour ensuite arriver à une voiture de rallycross. Donc elle a des chances peut-être directement d'être fiable très vite, parce que c'est pas une base vide comme vont pouvoir l'être certaines voitures dont on va parler plus tard. Ouais. Elle pourra être très performante, je pense, et on peut espérer peut-être pas des podiums immédiatement, mais des passages en finale qui seraient intéressants, notamment parce que Gronholm, il a montré qu'il pouvait être très efficace l'année dernière avec une Ford Fiesta qui est quand même pas ce qu'il y a de meilleur. Non, qui n'était pas la voiture qui non, l'an dernier il avait une Fiesta M Sport sous-évoluée, parce que la voiture datait quand même d'il y a 3 ans, 3-4 ans. Ouais. Championne avec Ken Block il y a quelques années en Global Rallycross. Ouais. Et donc il a montré qu'il savait piloter avec une voiture vraiment sous-évoluée. Première finale à Mété d'ailleurs. Ouais. Donc là avec une voiture développée, une voiture mise au point par une équipe officielle, avec son papa à la tête de l'équipe, donc c'est quand même un plus. Un coéquipier de renom quand même, parce que même si on peut le critiquer sur les 3-4 dernières saisons, on peut pas lui enlever qu'il est double champion d'Europe. C'est oui, clairement. Et avec Pinomaki dans l'équipe, c'est un plus énorme. Donc une équipe à retenir, je pense, une équipe à surveiller surtout. Ouais. Et
une équipe qui pourrait faire quelques finales, comme tu l'avais dit, pourquoi pas. Et ce qu'on peut rajouter aussi sur cette équipe, c'est que l'implication d'usine, justement, on ne sait pas encore exactement comment s'implique l'usine, s'ils fournissent juste les voitures ou si ils sont vraiment impliqués à fond dedans. Pour l'instant, c'est pas ça. Mais en tout cas, on le verra petit à petit comment ça va se passer. Et aussi, on peut dire un truc par rapport à Niklas, c'est qu'il a maintenant plus cette pression de la lutte pour le budget, entre guillemets, qui était faite en début de saison dernière. C'est vrai que l'année dernière, ça a été compliqué. Au départ, c'était même le père qui faisait les tests, puisqu'on avait parlé d'un retour de Marcus possible durant la saison. Finalement, ça s'est pas fait. Il a retrouvé cette confiance qu'il avait avec Holzberg Zemesse, en fait, c'est-à-dire le fait d'avoir une équipe soudée, une équipe sûre, et d'être sûr qu'il va pouvoir faire toute la saison sans grande limite de budget. Sûr, il va l'être, parce que vu les sponsors qu'il y a sur la voiture cette année... Madrock Energy, Taneco, il y a pas mal de gros sponsors. On a une voiture avec Taneco, donc qui est le sponsor de Timur, qui est là depuis le début, hein, Taneco et Vlati Tires. Taneco sont arrivés avec Austria, Vlati Tires sont arrivés avec Peugeot. Et de l'autre côté, on a quand même un gros sponsor, parce que Madrock, c'est pas rien. Donc Madrock qui soutient Niklas, donc on aura 2 voitures aux couleurs différentes, mais de la même équipe. Ça peut faire beaucoup d'argent. On avait parlé aussi de quelques tests de pilotes WRC qui pourraient tester la voiture durant la saison. On parle de Andreas Mikkelsen, Thierry Neuville, Danny Sordo aussi, j'ai vu. En gros, tous les pilotes WRC. Pas mal de pilotes WRC s'intéressent au rallycross et prévoient peut-être des projets de carrière futurs en rallycross. C'est un peu ce qu'avait annoncé aussi Thierry Neuville à une époque où il voulait rouler avec la Hyundai de Frodolt à Métais. De là à faire des manches, je pense pas, mais du moins s'intéresser à la discipline, ça peut être bien, et ça pourra permettre notamment à Michel Nordan de comprendre l'engouement qu'il y a sur ce championnat, et de peut-être se dire que finalement, au bout d'un moment, il va falloir peut-être taper dans vraiment l'équipe d'usine, après à voir si ça pénalise pas leur programme en WRC. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Autre team importante qui va attaquer cette saison en revancharde, on va dire, et ce qui est normal puisqu'on ne les a pas vus l'année dernière, du moins sur une saison complète, c'est l'équipe Holzberg Zemesse qui est de retour, ce qui fait très plaisir à tout le monde. C'est une équipe mythique du rallycross, que ce soit en championnat d'Europe ou en championnat du monde, la structure d'Andreas Eriksson, ça fait quelques années qu'on la voit. Ils étaient finalement partis sur un programme l'année dernière réduit en championnat du monde, puisqu'ils engageaient 3 Civic en Global Rallycross. Cette année, on en reviendra avec le débat sur l'électrique. Le Global Rallycross n'accueillera pas de supercars, du moins des supercars comme on les connaît. C'est bien dommage d'ailleurs, mais on y reviendra. Donc, ces Civic sont pour l'instant Une Civic est aux mains d'Holzberg Zemesse, 2 Civic sont toujours chez Honda USA. HPD, Chez HPD, donc ça faisait qu'une Civic de disponible, c'était possible d'aligner une seule Civic, mais c'était pas logique. Non. Donc on a préféré partir sur la logique de faire évoluer la Ford Fiesta, l'ancienne Ford Fiesta, qui est une base qu'ils connaissent très bien, puisque ça fait des années qu'elle est modifiée dans tous les coins. On a eu des versions rallye pour Ken Block, on a eu des versions Gymkhana, des versions Pikes Peak, on a eu Le châssis de Ford Fiesta est quelque chose que Holzberg Zemesse connaissent de la tête aux pieds. Littéralement, il la maîtrise. Et on a vu une voiture étrange arriver, parce que même quand on l'a vu dans le camion, on a pensé à une RX Light, finalement, presque. Tu as pensé à une J'ai pensé à une RX Light, parce qu'elle paraissait très large, en fait, assez petite. Et finalement, on l'a vu sortir, et ils sont venus à l'OEAC avec 2 voitures. La Civic, qui sera disponible en location, ou même à l'achat pour un pilote voulant rouler dans n'importe quel championnat de rallycross, que ce soit le British, l'Euro RX, le World RX, le championnat de France, le championnat de... qu'importe, championnat d'Italie même, pourquoi pas, ou le Nordique, justement. Le Nordique qui risque d'être une grosse base pour MSE, comme d'habitude. Et donc ils sont également venus avec une Fiesta évoluée, et la surprise est venue finalement, peut-être plus que de la voiture, même si elle était surprenante, des pilotes annoncés, puisqu'ils ont directement annoncé leur line-up à l'OEAC, et on s'est retrouvé avec la paire Kevin Eriksson, Robin Larsson, paire 100% suédoise, qui est finalement pas spécialement logique, parce que Kevin Eriksson, donc, qui sort du MJP Team Austria, MJP Team Austria, une équipe absente, dont on reviendra tout à l'heure sur les grands absents de cette saison, notamment en évoquant aussi le cas de Timo Scheider, et Robin Larsson qui sortait d'une saison très compliquée quand même. Même si je suis son premier supporter, j'aime beaucoup Robin Larsson, mais
Une saison on peut pas nier que c'était compliqué. Un peu blanche quand même, hein, parce que bon, un engagement Norway RX, alors certes, une victoire. Oui, une victoire à elle, ouais. Mais un résultat décevant au global. Oui. Bon, 4ème je crois au championnat. Il fait 4ème du championnat, je crois. 4ème du championnat RX. Les 2 manches qu'il a fait en nordique, elles sont pas vraiment bien terminées. Il fait des podiums, mais ça reste fat finalement. On sent que la voiture pêche. La voiture bien pêcher face aux équipes d'usine. Ouais, la voiture commence à accuser son âge. C'est le manque de développement de la voiture et se fait sentir. Donc ce sera la 3ème saison championnat du monde pour Robin après un an d'absence. Ça fait plaisir de le revoir. On l'avait vu en Rally X nordique, enfin en Rally X on Ice durant l'intersaison avec une RX2. Donc ça nous a un peu mis sur le. Moi j'étais supposé qu'il pouvait partir en RX2. Finalement non, il est carrément pris en officiel par Wolfsbergs MSE. C'est une très bonne chose. Il a ramené, je pense, le budget nécessaire pour le faire. Il a surtout un gros soutien, hein, parce que en 2014, quand il est arrivé, il avait déjà le Black Ladder sur la voiture. À l'époque, on connaissait pas cette marque. Là, maintenant, on a une expansion folle de cette marque. Vu que ça sponsorise des championnats de rallye, ça sponsorise le BRC. Notamment. Il y a des boutiques qui commencent à fleurir en Belgique. Alors en France, c'est pas encore pas mal de pubs aussi, on commence à voir pas mal. En France, on a pas mal de pubs, mais pas trop de magasins. On a même pas du tout de magasins Black Ladder. En Belgique, c'est beaucoup plus développé. Mais en tout cas, ça commence à arriver. La conquête de l'Europe de Black Ladder est en train de se faire. Pas mal de soutien vis-à-vis de ça. On sait pas ce qui en est de l'Audi. L'Audi 1 a-t-elle été vendu? Pour l'instant, on ne sait pas. On en reviendra peut-être en parlant de l'Euro RX, on en parlera plus tard puisque c'est encore un autre débat, c'est encore assez long. Pour l'instant, on va aborder que le championnat du monde. Et surtout, on va aborder Wolfsbergs MSE. Et comme je vois sur ta fiche, tu as marqué la part belle à l'innovation. Et pour l'instant, on n'a rien dit du tout. Non, pour l'instant, c'est vrai. Donc, au niveau de l'innovation de la voiture, puisqu'elle est assez particulière dans son concept, c'est une ancienne Ford Fiesta mais évoluée, avec donc déjà, comme d'habitude, sur toutes les équipes, l'aileron. Ouais, l'aileron beaucoup plus aseptisé. Évolution aéro. Et surtout aussi donc la méthode Volkswagen, c'est-à-dire plus d'aération sur les côtés. Non, juste un énorme intercooleur à l'avant. Tout sur l'avant, ouais. Et surtout des suspensions indoor maintenant. Et les suspensions, du moins à l'arrière, sont à l'arrière, indoor. on l'a vu à l'arrière, les suspensions sont indoor, donc elles sont plus de type McPherson. Donc nous n'avons plus un simple cylindre avec de l'huile avec le ressort dedans. Enfin, autour. Maintenant, on l'a vu sur les photos, nous avons la roue, on a la paroi de la carrosserie derrière, et les suspensions apparemment sont à l'intérieur. Donc alors après, je sais pas comment c'est fait à l'intérieur, bon, je suis pas mécano chez Wolfsbergs MSE malheureusement. Système utilisé déjà sur les RX2 durant pas mal d'années, et sur les Civic. Les Civic qui avaient déjà ce système-là apparemment en Global Rallycross. Je suppose un système style comme les KTM X-Bo. Possible. À l'avant. Oui. Je suppose un système comme ça à l'arrière, donc vraiment avec des suspensions qui travaillent sur les côtés, comme en Formule 1 en fait. Comme en Formule 1 avec des suspensions qui travaillent vraiment comme ça en longueur. Quoi. Et on pourra préciser aussi que ces innovations sont peut-être pas définitives, mais en tout cas, de ce qu'on a vu, c'est qu'il y a peut-être également des innovations qui sont plus ou moins cachées dans la Civic, puisqu'ils ont fait rouler la Civic. C'est peut-être qu'il y a des raisons aussi, donc juste pour faire la promotion. En tout cas on verra. Après on s'attend également, on peut le préciser, il est très peu probable que Wolfsbergs MSE se contente de 2 voitures cette saison avec le vivier de pilotes qu'ils ont, puisqu'on a Cyril Raymond, Sébastien Eriksson, Oliver Eriksson, Michel De Jong. Puis Yoni Wiman. On a toujours Yoni Wiman qui gravite autour. Mais... Autour de la structure Gronholm plutôt. Ouais, parce que bon, depuis 2014, ça s'est un peu effacé pour lui, puisque il a été double champion GRC, il faut le rappeler, Yoni Wiman. Ou simple champion. Simple champion. Ouais. Et depuis la Civic, en fait, il a été un peu effacé du programme Wolfsbergs. C'est dommage, c'est un super bon pilote. Mais pour Cyril Raymond, j'en ai vu beaucoup s'inquiéter. Je pense qu'il faut pas spécialement s'inquiéter. Wolfsbergs MSE risque de l'aligner sur quelques manches cette année, notamment en Euro RX, peut-être pour aller viser des victoires en Euro. En tout cas, lui ne s'inquiète pas. Et ça, non, lui il s'inquiète pas. Il a bien dit que c'était sa dernière course en Supercar Light, la dernière manche du Rally X Ice, donc il sera en Supercar, il sera probablement avec Wolfsbergs MSE. Rally X Nordique, Euro, championnat de France peut-être, ou championnat du monde mais partiel, un peu à la manière de ce qu'avait annoncé Anton Marklund. On verra, c'est la surprise et on verra. Pour l'instant, rien n'a été. Ça surprend un peu, mais pour l'instant, rien n'a été annoncé sur toute la saison.
mais ça risque de venir, et de toute façon on verra. S'il a Silverstone, je pense qu'on verra, il annoncera plus ce De qui toute va se façon, passer. ça va arriver la semaine prochaine, il y a des nouvelles qui vont tomber. Hein. Autre team, encore une team très particulière qu'on va aborder aujourd'hui, puisque c'est une team qui mise sur un énorme coup de pub, une énorme com, et finalement un projet hyper ambitieux. Hyper long. Et très long, c'est l'équipe GCK ProDrive. Pour l'instant, alors le projet de Gerlin Chicherit, il est absolument énorme. Je me souviens même pas d'avoir vu ça sur d'autres championnats avant. Ce qui veut dire qu'on va être sur un projet, donc Gerlin a découvert le rallycross en 2015 avec le championnat du monde où il a roulé chez JRM avec une Mini. Il a décidé ensuite de rouler en Clio l'année dernière, la Clio de chez Force Compétition, l'ex-Clio de Fabien Chanoine. Et il a décidé ensuite donc de partir en collaboration avec ProDrive sur un projet d'aligner 2 Mégane. Ça s'est fait avant. Hein. Ouais, ça s'est fait avant, ça s'est fait début 2017. Ah, même fin 2016. Hein. Ouais, d'aligner 2 Mégane pour le championnat du monde de rallycross 2018, plus 3 Clio pour le championnat d'Europe soutenu par Force Performance. C'est un projet énorme, c'est un projet qui a beaucoup de culot et beaucoup de budget, clairement. Ouais. Mais c'est un projet, il y va au culot. Alors, c'est très bien de voir ça, que des investisseurs comme ça se donnent, surtout quand ils sont pilotes, se donnent comme ça, Surtout que là, on est avec sur, autant de mal. sur quelque chose quand même, hormis ProDrive, on est sur quelque chose de franco-français, vu que l'équipe, en tout cas l'équipe du World, est uniquement composée de pilotes français. Oui. Donc avec Gerlin Chicherit, actionnaire, investisseur, pilote, enfin il est tout ce mec. Et Jérôme Grosset-Janin. Et sur une Mégane, donc Mégane voiture française, mais développée par la structure ProDrive. Alors, structure ProDrive, structure historique. Mythique, littéralement. Donc ce sont les Subaru en rallye, ce sont les Mini en rallye. Les Aston Martin. La Mini qui a participé aux X Games il y a quelques temps. Oui. C'est la Mini ProDrive. Les Aston Martin, les Ferrari en GT, les Honda fut une époque. En Formule 1, ouais. Donc une énorme structure. Les Honda en Super Tourisme, il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé par ProDrive. C'est une équipe qui a énormément d'expérience et qui a gagné beaucoup de succès, des victoires au Mans avec les 550 Maranello, les Aston DBR9, etc. Pas mal de projets. Donc, comme tu l'as dit, leur seule expérience rallycross se limite à avoir développé des Mini pour les X Games à l'époque, pour Liam Doran et Dave Mira. Liam Doran dont on reparlera probablement parce que les Mini on va y revenir parce qu'elles sont pas dans la nature ces Mini, elles sont bien quelque part. Elles sont au chaud. Et donc c'est une découverte clairement je pense que c'est une grosse découverte pour ProDrive et c'est hyper ambitieux, mais surtout ce qui est encore plus ambitieux c'est que pour l'instant nous n'avons rien vu quasiment de la voiture, à part une vidéo floutée de la voiture qui passe à pleine vitesse sur une piste d'aérodrome. Elle semble avoir un camouflage orange pour l'instant. Elle semble avoir une déco un peu similaire à la Clio en fait. À la Clio de l'an dernier. Donc juste une voiture noire avec un petit camo orange avec des sortes de triangles. Un peu de touche de rouge, on verra bien. Enfin, en tout cas pour l'instant c'est le camouflage, de toute façon elle sera pas comme ça définitivement. Quoique avec lui, bon... Faut voir. On a vu les voitures du Hoonigan l'année dernière, bon c'était un délire. Donc pour l'instant, finalement, on peut pas dire grand chose sur la voiture parce que on a vu des espèces d'artwork en 3D qui n'est pas du tout la voiture. Qui sont pas du tout la voiture définitive de ce que de ce qu'avait dit Gerlin. Et en plus, même au niveau de l'aileron, de toute façon, on l'a vu, ça semble être un aileron de Mini WRC qui a été repris sur la Mégane. Et finalement, pour l'instant, on sait pas grand chose. Pour l'instant, ça, on saura la suite à Silverstone en fait. Et également sur le projet du Scénic. Ouais, bon, le Scénic, on va pas en parler. Ça, c'est optionnel, c'est le soi-disant Scénic Rallycross qui est fait pour faire des baptêmes. C'est juste des paroles en l'air pour l'instant, parce qu'on n'a rien vu du tout. Par contre, on peut débattre et on peut annoncer les performances des pilotes, vu que c'est les seuls. Alors, le choix des pilotes, justement, je vais y venir, on va en parler aussi. C'était une équipe qui était centrée sur Monster Energy, puisque Gerlin Chicherit était soutenu par Monster Energy. En partie. Donc on s'attendait à tout finalement. On a tout prévu. On avait dit peut-être vraiment une présence officielle de Volkswagen, un départ de Solberg. Après, il faut dire aussi, on s'attendait à tout, mais surtout n'importe quoi. Hein, on a fait beaucoup de suppositions. Beaucoup de suppositions un peu foireuses. On avait dit David Janet parce qu'il est français, mais ça s'est vite arrêté sur la question du budget. Ouais, et puis une thune, David, c'est con.
Ça, on pourra en reparler après. On avait également abordé la question de Cyril Raymond, si, mais bon, ça semblait peu probable. Et surtout d'Andras Bakroud, ouais, on avait parlé qui avait été une rumeur, parce que finalement, la voiture est un peu similaire aussi à la Mégane. Elle est très imposante, elle est 5 portes. Elle est similaire à la Focus, tu veux dire. À la Focus, ouais. C'est très similaire à la Focus RS-RX, probablement moins agressif. Ouais, bah c'est une Renault. Hein. Mais donc voilà, donc les pilotes qui ont été annoncés finalement donc sont Guerin Chichrit qui roulera sur la première ou deuxième Mégane en fonction de l'ordre que vous choisissez, et Jérôme Grosset-Janin qui va donc revenir. Et ça on l'a pas vu venir du tout parce qu'il sort d'une saison très compliquée en Euro RX, il est double vice-champion d'Euro RX avec la structure Albatec et c'est un pari. C'est un pari parce que l'an dernier c'est une saison blanche. Je pense que même Robin il a pas à rougir. Ouais. L'an dernier, c'est une saison blanche avec l'équipe Knapik, la Destro Team Knapik, ouais. On sait qu'il a de l'argent, ça c'est pas caché. Il a beaucoup d'argent, mais c'est pas pour ça qu'il est mauvais. Non. C'est pas pour ça qu'il est mauvais, il a un sacré coup de volant. Il y a qu'à revoir en 2014, à l'époque justement avec la Clio, qui en plus avec laquelle a roulé Chichrit plus tard, il arrivait souvent à se qualifier et il était loin d'être mauvais. Ouais, il était pas mauvais. Après, à voir si son année, parce que bon, c'est limite une année sabbatique l'an dernier, à voir si son année n'a pas altéré ses performances. Mais en tout cas, c'est un gros point d'interrogation. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec ses 3 saisons en Euro RX, il est peut-être plus habitué à rouler face à de la grosse concurrence. Mais il faut pas oublier un truc aussi, c'est que au moins ProDrive, enfin GCK vont arriver avec une voiture toute fraîche, toute neuve, contrairement à beaucoup d'équipes qui vont arriver avec des anciennes voitures évoluées. Surtout des voitures qui seront à la main des pilotes. C'est pas des voitures qui ont été étraînées par d'autres. Voilà. C'est pas des voitures qui ont été entre guillemets souillées par d'autres pilotes. Donc qui ont fait des setups, qui ont fait d'autres trucs, les voitures ont évolué. Là c'est vraiment des voitures, c'est une page blanche. C'est un peu à la manière de KS ou la DS3 de Peter Solberg. C'est une voiture qui est conçue pour Guerin Chichrit et pour Jérôme Grosset-Janin. C'est pas une voiture qui est adaptée pour d'autres. Donc ça peut être une bonne chose. C'est une voiture comme il l'a dit. C'est l'archétype de la voiture officielle en fait. Ouais voilà. Donc d'ailleurs je pense que c'est le but à terme de GCK, hein, c'est de vraiment dépenser énormément de budget pour avoir la possibilité d'avoir peut-être Renault Sport qui viennent soutenir le projet. Ouais, parce que honnêtement, comme c'est parti, alors c'est beau pour l'instant sur le papier, c'est très beau ce qu'il fait, mais ça tient pas 2 ans. Moi, pour l'instant, c'est pas. Moi, comme je le vois, ça tient pas 2 ans. Il y a tellement de fric injecté, surtout sur ces 2 prochaines saisons, avant l'arrivée de l'électrique qui va faire baisser les coûts drastiquement. On est sur 2 saisons qui vont coûter la peau du cul. Donc je vois mal Guerin Chichrit aligné comme ça sur 2 saisons. Alors sur 2 saisons pourquoi pas, mais alors après ça va être vraiment compliqué quoi. Mais ça reste donc la voiture pour l'instant reste un mystère, donc on ne sait pas du tout comment ça va se passer, et en tout cas c'est très bien joué en termes de com pour Guerin, parce que du coup l'annonce de la voiture va être vachement plus reliée à Silverstone. Et reste à voir aussi si bon, le Monster Energy, le gros partenariat avec Monster Energy sera toujours là et sera même peut-être sur la voiture, on verra bien. Parce que maintenant avec le départ d'Unigan, ça libère une équipe. Donc on verra, mais en tout cas ça promet une grosse saison pour eux, soit sous le signe du développement, soit sous le signe déjà de la performance, donc on verra. On passe cette fois-ci à une team très différente, très différente, qui reste une team qu'on a vue l'année précédente, mais qui cette année change totalement ses plans. Il s'agit de l'équipe Stard, donc qui est une structure menée par Manfred Stoll. Manfred Stoll, donc qui est une version différente du Stoll Racing, en gros, hein, qui roulait en rallye. En gros, c'est Stard est bâti sur les fondations de l'ancien World Race Team Austria. Avant que les deux se séparent en MJP et Stard. Donc là, on a vraiment... En fait, c'est... Pour des différents qu'on commence à comprendre de jour en jour. On commence très vite à clairement. Donc là, en fait, c'est une équipe qui était vraiment bâtie sur le World Race Team Austria de 2016. Les voitures sont de 2016 pour l'instant. Oui. Pour l'instant, vu que la Start qu'on a vu rouler à l'EVAC n'est pas du tout... Ça a été confirmé par Manfred et par également Yanis Baumanis. La voiture qui a roulé, de toute façon on le voit, elle a encore la décoration qu'elle avait en Afrique du Sud l'année dernière. J-Energy, c'est une voiture qui donc pour l'instant est la voiture de l'année dernière, en supposant que soit elle subira des évolutions, soit carrément des nouvelles voitures sont en préparation. Et ça j'ai du mal à le croire parce que c'est quand même une petite équipe, à mon avis ce sera plus une grosse évolution. C'est quand même une petite structure, et surtout que c'est une petite structure qui va se faire discrète cette année, mais ça peut être justifié pour un truc très simple, pour 2 choses. Déjà pour le deuxième pilote que l'on a vu à l'OEAC, qui est Ma Qinghua, qui est le pilote chinois qui a roulé notamment en WTCC. WTCC Formule E.
Ouais, et pilote d'essai en Formule 1 aussi à une époque. Ouais, fut un temps, il pilote d'essai Formule 1. était pilote d'essai Formule 1. Qui a roulé donc avec le Sébastien Loeb Racing également. Pas mauvais d'ailleurs, hein, pas mauvais pilote. C'est pas un mauvais pilote, mais c'est un pilote chinois, donc ça montre déjà l'intérêt de la Chine. De la Chine. De la Chine et de l'Asie en général. On sait que les promoteurs d'IMG essayent de s'implanter de plus en plus, que ce soit au Japon, en Asie en général, pour aller faire des épreuves là-bas. Ouais. Et ça montre que les pilotes chinois, que les pilotes asiatiques s'y intéressent également. Et ça pourra peut-être permettre d'arriver, pourquoi pas, un quelconque constructeur asiatique ou chinois même carrément, qui pourra arriver sur le front de l'électrique. Parce que justement, s'il est là, c'est pas pour rien. S'il est chez Stard, c'est l'équipe qui est la première à dire clairement qu'elle s'investit dans l'électrique, car ils ont une voiture qui est prête depuis maintenant 2 ans, 3 ans. Ça fait 2 ans qu'elle est prête. Donc c'est une base de 207 Super 2000, avec une base 207 Super 2000 complètement convertie en électrique. Elle a même changé de nom, il n'y a même plus le logo Peugeot de toute façon. Je sais plus son nom par contre. Start Proto, je sais plus quoi, du genre. Donc en gros, ça fait déjà une petite année que Manfred roule avec sur certaines épreuves. Il fait certaines épreuves pour démontrer l'efficacité en fait. Et c'est vraiment concluant parce que quand on voit la puissance qu'elle développe, alors ouais d'accord, il n'y a plus de bruit, bon ok très bien, on s'en fout, mais moi ce que je vois c'est surtout... Débat à aborder, hein. Je rappelle qu'on fera une vidéo sur l'électrique. Non mais je pars pas dans le débat, c'est juste que là j'expose la théorie. La théorie que Manfred expose du moins. Ouais, que moi je suppose surtout, parce que on avait parlé de ça il y a quelques temps. Là, donc Manfred dispose d'une 207 Peugeot, on va le dire, une 207 Peugeot développée depuis déjà 2 ans. Il a pas beaucoup de budget comparé à certaines équipes, et je pense que l'avenue possible de Makingwa chez Stard pourrait amener une ouverture d'esprit du marché asiatique et surtout du marché de la Chine sur le WRX. Et un financement... Un financement probable. Alors le problème c'est que pour 2019, pour moi c'est encore flou, je vois pas vraiment ce qu'ils peuvent faire. Mais d'ici 2020 peut-être. Mais pour 2020, sachant que pour l'électrique, il faut obligatoirement un constructeur. Et qui dit que Makingwa va pas ramener un constructeur chinois qui posera son logo sur la 207. Et donc moi je supposais... Peut-être pas forcément sur la 207, mais sur un châssis qui soit le châssis de la 207, mais avec une carrosserie serait différente. Et moi je supposais, alors c'est que de la supposition là, hein, donc c'est des gros guillemets à mettre autour de mes paroles. Je supposais en fait à une filiale Peugeot Chine. Alors je ne sais plus son nom, alors elle a un nom totalement différent en Chine, les Peugeot. Donc PSA Chine. Ou même DS. Hein. Ou DS. Une filiale en fait de PSA qui pourrait investir avec Makingwa. Sur la 207. Développé sur 2 fronts. Et donc du coup, la Peugeot, parce que même si c'est pas le même nom en Chine, c'est PSA. C'est PSA et du coup PSA s'octroierait 2 développements sur 2 voitures différentes. Donc en gros, Team 1, Team 2. A voir si ma théorie, on verra. Ouais, on rappelle que c'est de la supposition. Il n'y a rien de confirmé dans ce qu'on vient de dire. Dans ce que je viens de dire, je prends tout le crédit. Tu viens de dire, on suppose ça. Après, pour l'instant, donc ce qui en est de Stard, c'est Yanis Bomanis sur toute la saison. Ouais. Makingwa qui fera peut-être des piges. Peut-être, hein, là il n'y a rien du tout de fait, hein. Ou peut-être même des démonstrations avec la voiture électrique. Pourquoi pas. Pour l'instant donc, n'est confirmé que Yanis Bomanis avec une voiture donc pour l'instant qu'on n'a pas vu évoluer. Donc on verra Silverstone ce qu'il en est des plans complets de l'équipe. On aborde maintenant donc une des dernières parties de cette vidéo avec les pilotes indépendants, plus ou moins les pilotes indépendants avec des équipes où ils seront plus ou moins engagés tout seuls finalement sur toute la saison. Avec donc 3 noms principaux qui circulent, le Sébastien Loeb Racing, le Excite World RX Team et le Come To You Racing. Alors pour l'instant, donc on va commencer par Come To You parce que c'est un peu, pour l'instant, très flou. Hein. Ça fait pour l'instant très pétard mouillé, hein, carrément. Parce qu'on nous dit que les gars rachètent 3 Audi S1 ex-EKS, nous on attendait, c'était littéralement quasiment ce qui était prévu, 2 pilotes sur une saison complète en World RX, et finalement on voit l'engagement de la... Il n'y a rien qui est confirmé en fait pour l'instant. En fait on est passé de 2 pilotes fixes à 1 pilote fixe. Et demi, on ne sait même pas s'il va rouler. Et justement on est passé à 1 pilote fixe, et là depuis une semaine, on est passé à rien du tout. On est passé à Enzo ID, alors on sait pas, on va pas commencer à critiquer quoi que ce soit. On sait pas si c'est lui qui vraiment se sent pas prêt mais qui pourquoi pas roulerait fort, enfin fort et aurait envie, mais pas pour l'instant, ou si c'est vraiment lui qui retient en otage et qui fait son caca nerveux. Alors on sait pas. Pour ce qui est déjà d'Enzo ID, on peut repréciser le palmarès, c'est un pilote qui a roulé en Blancpain GT Series avec WRT qui est donc l'écurie
Come to You est une écurie satellite de WRT. Qui déjà, WRT, c'est satellite de Audi Sport. Donc, ouais, c'est du Belgian Audi Club du moins. Audi Sport, donc l'équipe Audi Belgique, quoi. Le Come to You Racing, c'est une équipe qui est récente, qui a été créée il y a 2 ans, ou l'année dernière, je sais plus, qui a fait rouler une Audi R8 LMS sur 24 heures de Spa, qui fait rouler beaucoup de pilotes en TCR. Il y a eu Stefano Comini, il y a eu Frédéric Verviche. Jean-Carl Vernet, de toute façon, sur l'équipe Léopard est plus ou moins aussi liée en TCR, était plus ou moins liée avec Come to You. Donc, pour revenir, ils ont donc acheté les 3 Audi S1 ex-EKS. L'objectif à la base, c'était d'aligner 2 pilotes et d'avoir une voiture qui servait de voiture de test. Finalement, la seule voiture qu'on a vue, elle était à Mété, pour la première du championnat de Belgique aux mains d'Enzo Ide. Enzo Ide a roulé, il n'a pas spécialement, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu d'incendie, notamment, contrairement à certains. Mais pour ce qui est donc de ses réactions, de ce que j'ai compris, c'est qu'il a dit qu'il n'était pas spécialement chaud pour faire toute une saison et qu'il roulerait dès qu'il se sentirait prêt. C'est-à-dire, donc, c'est peut-être pas plus mal de ne pas vouloir se lancer comme ça dans le bain, parce qu'on a vu des équipes qui ont fait ça, et ça a peut-être été une erreur. Je pense notamment au DA Racing. Quand même. Ouais, mais après le DA Racing, il savait où s'aventurer. Oui. Parce que des dires de Jean-Baptiste, c'était un peu chronique d'une défaite annoncée. Mais c'est pas pour autant qu'ils le prennent mal. Oui, non, ils le prennent pas mal, ils ont bien compris que la concurrence, etc. Mais donc, pour Come to You, pour l'instant, n'est annoncé que Enzo Ide, qui ferait peut-être quelques manches, on ne sait pas, pour l'instant. Pour l'instant, il y a un... Et ce qui est annoncé aussi, c'est qu'un deuxième pilote, pour l'instant, il n'y avait pas de deuxième pilote spécialement prévu, en fait. Non. Il y a eu des rumeurs, comme quand on avait parlé de Benoît Tréluyer qui pourrait faire des piges, de François Duval à Métais. Finalement, maintenant, Come to You Racing annonce que ça pourrait finalement être juste une voiture qui pourrait être alignée quelques fois. On avait parlé de Robin Larsson et Timothy Merzianov aussi, on a parlé de très gros noms qui pouvaient atterrir chez Come to You. On a surtout annoncé beaucoup de choses. Mais surtout n'importe quoi. C'est le même problème que pour GCK. Parce que c'est le souci, c'est qu'il fallait des pilotes qui amenaient du budget et il fallait un pilote motivé pour le faire, sachant qu'ils ont déjà aussi, faut en parler, parce que ça influe aussi dans la balance, un très gros problème TCR. Un très gros programme en TCR avec le championnat du monde, avec... les pilotes notamment les pilotes du RACB, c'est Denis Dupont, je crois. Ouais, Denis Dupont. Et Aurélien Panis et... j'ai plus son nom en tête. Nathanaël Berton. Nathanaël Berton, voilà. Donc ça fait pas mal de pilotes qui sont déjà annoncés pour leur programme en TCR, donc on peut comprendre que ça soit pas le programme principal. Ce qui est juste dommage, c'est qu'ils monopolisent 3 voitures qui ont quand même été championnes constructeurs. Après ça fait un peu mal. Ça monopolise pour cette saison, du moins, parce que ils n'abandonnent pas, quoi. C'est pas la question qu'ils les gardent et qu'ils les retiennent en otage, les voitures. Et après, on verra peut-être aussi, peut-être les revendre plus tard pour des bons euros, on verra bien ce qui va se passer. Et puis il y a aussi le programme en Trophée Andros, donc ça fait beaucoup de programmes pour Come to You. Donc on les laisse réfléchir pour l'instant à ce qui va se passer. Ensuite, pour aborder d'autres sujets, là maintenant on va aborder des équipes qui n'ont qu'une seule voiture. Le Sébastien Loeb Racing qui s'engage, c'était plus ou moins annoncé, parce que de toute façon quand Loeb s'engage sur des épreuves, souvent l'équipe suit derrière. L'équipe suit derrière, ça a été le cas en WTCC, c'est le cas en TCR où ils engagent une grosse équipe aussi. Et donc ça va être le cas en championnat du monde de rallycross avec une 208 qui semble être très particulière. Alors, la 208... Pour Grégoire Demoustier. Donc pour Greg Demoustier, que j'apprécie vraiment. Greg Demoustier, je sais pas pour toi, mais... Parce que, voilà. Avant d'aborder le sujet de la 208, je pense qu'on peut aborder le sujet de Grégoire Demoustier. On va d'abord parler de Grégoire Demoustier. Donc Grégoire Demoustier, c'est un jeune pilote déjà. Quoi qu'on en dise, c'est un jeune pilote, donc... tous les gens qui disent il prend la place d'un jeune, il a beaucoup d'argent, on s'en fout, il est là parce qu'il est là. Il fait partie de la baraque, il fait partie du SLR. C'est ça qu'il faut préciser aussi, c'est que beaucoup pensent qu'il est arrivé dans le Sébastien Loeb Racing comme ça. Non. Il était déjà dans le Sébastien Loeb Racing et il connaît très bien l'équipe. Il y a 2 ans, il a fait une saison complète en WTCC avec le SLR, avec les C-Élysées, Et C-Élysées, donc la C-Élysées Road Attacker. Vu que son papa est propriétaire. Il est tout bêtement littéralement quasiment le vice-président de Road Attacker. Donc c'est pas injustifié. C'est pas injustifié qu'il soit là maintenant. Après, certains détracteurs pourront dire que c'est dommage, il prend la place d'un jeune. Mais il est lui-même jeune, donc et il a soif d'apprendre. C'est pas quelqu'un qui est là parce qu'il est là. Et puis, faut préciser aussi que le Sébastien Loeb Racing, malgré que ce soit Sébastien Loeb, est une équipe petite. C'est une petite structure, qui a besoin de sponsors, qui a besoin de soutien.
c'est même pas parce que Sébastien Loeb, on dit souvent ouais c'est son équipe. Alors ouais, c'est son nom. Mais avec tout ce qu'il a à faire dans une année, surtout cette année, parce que bon. C'est plutôt Dominique Heinz qui s'occupe. C'est Dominique Heinz qui s'occupe de l'équipe. Donc quoi qu'on en dise, s'il y a des choses à dire sur l'équipe, faut pas tout mettre sur le dos de Sébastien Loeb. C'est pas lui qui gère tout. Faut pas déconner. N'empêche que je pense que le choix de Greg est légitime. De toute façon, le choix de Greg est très légitime parce que, comme je l'ai dit, il connaît la maison. Il connaît la maison. C'est un pilote du SLR. C'est pas illégitime. Il a beaucoup d'expérience. Et de toute façon, quand on parle de. Oui, il a beaucoup d'expérience en GT notamment. Ouais, il a beaucoup d'expérience en GT. Avec McLaren. McLaren, donc champion de France. Il a été champion de France, me semble-t-il. Il a peut-être été champion de France. La McLaren X6. En tout cas, il a beaucoup d'expérience sur circuit. Il a roulé en blanc-pain. Il a roulé en blanc-pain avec la McLaren X6. 3 fois participant en 24 heures de Spa. Il a roulé en CDF, enfin en GT Tour, avec la McLaren. L'an dernier. Chez Porsche l'année dernière avec la Porsche GT4. D'ailleurs, il roule encore, je crois, cette année. Il roule encore cette année. Donc c'est pas un mauvais choix de la part du SLR. Là où ça va être décisif, c'est sur la voiture. Le choix technique, ouais. Alors la voiture, donc sur les Arts, on pense tout d'abord à une 208 Hansen. À une Hansen. Le problème, c'est que ce qui est annoncé, c'est pas ça du tout. Mais il est possible que la base, la caisse en elle-même peut rester une Hansen, mais ce qui est à l'intérieur va être très différent de ce qu'on a pu voir chez Peugeot Hansen. Ouais. En tout cas, de ce qui est annoncé. Parce qu'on a vu, notamment, des gros noms pour le développement de la voiture. On a parlé d'Onrock, qui s'occupe déjà, par exemple, des Ligier en LMP2. Ouais. On a vu pas mal de noms circuler, et apparemment, mécaniquement parlant, ça sera pas le Oreca qu'on a connu chez Hansen, ni le Peugeot Sport qu'on aura dans la prochaine Peugeot. Ça sera vraiment une mécanique maison. Pipo, certainement, je pense. Peut-être même du Pipo, ouais, on verra bien, mais Pipo qui s'occupe déjà de pas mal de voitures. Ouais, gros constructeur, Pipo. Ouais. Et rallye à Peugeot Sport. Hein. Ça, on le dit pas souvent. Parce que souvent on parle, ouais, Oreca, ils font des moteurs, ils font tout ce qui. Mais Pipo, ça travaille dans l'ombre, et ça travaille super bien. Ouais. Donc, pour ce qui est du Sébastien Loeb Racing, on n'a pas grand chose d'autre à dire finalement pour l'instant. On attend la voiture pour l'instant. Après, sur les performances pures, la saison de l'année de Greg était très particulière vu qu'en fait il était juste là pour apporter le financement et faire que la campagne du DA se passe bien. Bien que je pense qu'il a appris. Il a appris, il a quand même beaucoup appris. Il a beaucoup appris du championnat. Parce qu'il a eu l'avantage notamment, contrairement à certains pilotes européens, d'aller sur des manches où certains ne vont pas. Il a été à Trois-Rivières, il a été en Afrique du Sud, je crois. Il a été à Trois-Rivières, je sais plus s'il a été en Afrique du Sud, mais du moins il a été sur des épreuves que certains pilotes européens, par exemple, on dit souvent on va faire que les manches européennes. Lui, il a fait des manches un peu plus originales. Et à mon avis, cette année, en plus, il fera encore toute la saison, États-Unis, Afrique du Sud et Canada compris. Donc ça peut être intéressant. À voir. Donc ouais, à voir. Alors, autre programme. Ah ben non. Autre programme qui a été vraiment très discret, parce que finalement on n'en a pas parlé trop en France, parce que c'est pas un programme français. C'est un programme britannique avec également beaucoup de culot, clairement. C'est le Excite Energy World RX Team. Mené par Oliver Bennett, qui je crois a 21 ans ou 22 ans. Ouais, 21 ou 22. Il est très jeune, mais il a déjà énormément de budget. Il a créé son entreprise Excite, qui est une entreprise de boissons énergisantes. Et il a commencé l'année dernière en British Rallycross, championnat britannique avec une Fiesta d'Olsbergs MSE. Vice-champion. Où il est vice-champion derrière Nathan Ifcote, d'ailleurs, du LD Motorsports. Donc, ce team Excite est très particulier parce qu'en fait on l'a pas vu venir. Moi je me souviens, j'ai vu la première manche du British, j'ai vu ce gars arriver, j'ai fait c'est qui, j'ai pas compris. Et surtout quand j'ai vu qu'il était très très jeune. Et en fait, c'est un jeune qui a voulu se lancer et qui va se lancer cette année dans le grand bain du championnat du monde. Il a fait l'Eden l'an dernier. Et cette année, il fait pas mal de manches. On n'a pas su s'il faisait tout. Il veut faire les manches qui touchent les sponsors. Il veut faire le Speed Machine Festival à Silverstone. Il veut faire la manche américaine. Sur son art de début de saison, il y a tous les points. Ouais, il y a toutes les manches, mais de ce qu'il avait dit, il n'était pas sûr de tout faire pour boucler tout le budget. Ouais, c'est normal. Mais en tout cas, la voiture est très particulière puisqu'il s'agit d'une Mini Cooper S qu'on n'a absolument pas vu venir. Ouais, non, pas du tout. Une Mini Cooper S nouvelle, donc nouvelle version de la Mini Cooper, pas la version qu'utilise JRM. On parle bien d'une Cooper. On parle bien d'une Cooper et pas d'un Countryman. Pas d'un Countryman, donc c'est plus petit. De toute façon, je mettrai la photo de la voiture qui a été présentée à l'Autosport, sachant que c'est une chocar, hein, la voiture qui a été présentée à l'Autosport et pas la vraie version définitive. On s'en rapproche quand même. Parce que, on s'en rapproche. On a vu quelques photos postées par Oliver. La voiture est en construction. Pour l'instant, le châssis est fini. L'habillage est en train d'être monté. On n'a pas encore vu qu'est-ce que ça va donner vraiment avec la voiture totalement terminée en couleur blanche de présentation. En tout cas, la voiture pour l'instant elle est développée mi par sa structure, mi par
par Godfrey. Par Simpson Motorsport, je crois. Par Godfrey un peu. Et par Julian Godfrey. Et avec des pièces aéro fournies par le LD, par Liam. Donc, notamment l'aileron arrière qui est fourni par Liam. Ah, clairement, ouais, l'aileron arrière, t'as clairement un aileron de DS3 du LD Motorsport, ça clairement ça se voit. Donc, ouais. Alors le projet derrière ça, c'est clairement de promouvoir sa marque. Parce que c'est pas avec ce qu'il nous a montré en World qui va pouvoir inspirer quelque chose. Pour moi, ça va être bien en dessous, même du DA Racing, je pense. Après, à voir, on peut être très surpris aussi. Fallait du culot, fallait du culot pour le tenter. Promouvoir sa marque. Après, le gars n'a pas un mauvais coup de volant. Faut pas oublier que Lydon, l'an dernier, la manche World de Lydon, s'est passée très très tôt comparé aux manches du British. Donc il y a eu beaucoup de manches après. Il a pris un peu d'assurance. Il a pris du galon, il a pris de l'expérience. Un peu d'expérience, puis pour finir vice-champion de sa première saison. Il est, je crois, de toute façon, le meilleur en termes de podium. Je crois qu'il est le pilote qui a le plus de podiums en British Rallycross l'année dernière. Il me semble. C'est possible. Parce que Yves Cote a eu quelques soucis mécaniques, mais lui, il me semble qu'il est le recordman en termes de podium de la saison. C'est possible. En tout cas, la voiture est très particulière, elle n'a pas l'habitude. Elle est développée par 4 personnes en même temps. Donc à voir ce que ça va donner. Ouais, c'est un projet multiple. Honnêtement là j'ai pas de pronostic. J'espère juste qu'il va pas se plomber, qu'il va pas vraiment se retrouver la tête sous l'eau. Ouais, en sachant qu'il faudra voir quand sera annoncée la voiture et quand elle sera disponible, parce que pour l'instant il a annoncé à Silverstone pour la première manche du British Rallycross avec une Ford Fiesta, avec sa Ford Fiesta MSE. Qui est toujours pas vendu. Qu'il a toujours, donc à voir maintenant où elle roulera. Et de toute façon, au pire, il a une solution de secours. Je veux dire, si la Mini n'est pas prête, la Fiesta est là, donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est un gros projet, très ambitieux. Et est-ce qu'on peut entrevoir une lueur d'espoir de résultats pour ces pilotes? Les circonstances en rallycross, il y a toujours beaucoup de circonstances qui peuvent arriver. Une voiture d'usine qui abandonne, une sortie, une erreur, une casse, une crevaison, tout peut arriver en rallycross. Donc, pour certains pilotes, notamment Grégoire de Moussy, il faudra voir, peut-être qu'on peut envisager des qualifications et des résultats, sachant que là, on a parlé des pilotes qui seront présents sur au moins 50% de la saison. Il y aura des pilotes qui, par exemple, ne feront que l'OEAC, il y a des pilotes qui ne feront que la Belgique, parce que notamment, on peut penser à François Duval, qui devrait être là. Reste à voir à quelle voiture, et reste à voir en Euro ou en championnat du monde, à voir. Mais en tout cas, donc il y a pas mal de pilotes qui feront aussi quelques manches, mais eux on les cite pas parce que de toute façon on ne sait pas pour l'instant qui fera ça. Donc voilà. On va maintenant aborder donc la dernière partie concernant les pilotes de cette saison. Avant-dernière, mais concernant les pilotes, la dernière. On va aborder les absents, les grands absents de cette saison 2018 pour l'instant. Alors, on peut commencer déjà par une équipe qui a monopolisé les avant-postes quand même un podium l'année dernière pour Timo Scheider, c'est le MJP Racing Team Austria, qui est une équipe floue, excessivement floue de jour en jour. Je dirais que même on va aborder l'entièreté du projet GRC Europe sur le débat sur l'électrique parce que c'est très lié. Ouais. Donc pas sur cette vidéo. On va même pas aborder ça maintenant. En gros, le MJP Team Austria ne roule pas car Max Pusher est totalement contre ce projet d'électrique. C'est son choix. Après, je trouve qu'il se plante personnellement, mais bon, après, ça c'est mon avis. C'est très très con de sa part parce qu'on avait vu qu'il avait développé 2 voitures. Il avait développé 2 voitures, 2 très bons châssis en plus. Ouais, donc c'est un choix totalement fermé de sa part. Oui. Pourquoi pas. Mais après, ça lui a pas... Donc du coup, forcément, évidemment, les pilotes ont limite pris peur pour leur place. Ericsson est revenu dans le côté familial d'Olsbergs MSE. Et Timo Scheider, bon lui, il court pas après les volants, clairement, parce qu'il a une expérience de fou. Le gars, double champion d'Italie avec Audi, pilote officiel BMW. Et Maserati. Enfin donc, Timo Scheider avait prévu ce projet de BMW avec l'électrique. On a bien compris que ça arriverait pas avant l'année prochaine, ou au moins durant l'électrique, le projet BMW. Donc c'est loin d'être encore OK. Ce qui fait que du coup, il va rejoindre notamment la structure Olinkel, dont on n'a pas parlé. Le Munich Motorsport, il revient à la base, là où il a commencé. Qui est une équipe qui s'alignera sur quelques manches de championnat du monde aussi, c'est probablement avec les Seat Ibiza qui vont revenir aux côtés, avec donc René Munich qui fera tout le championnat d'Europe et Timo Scheider en plus de Mandy August aussi qui disputera le Super 1600. Donc faudra voir sur quelle manche il s'aligne et peut-être que ça peut faire des bons résultats aussi. Scheider il a réussi à pousser la Seat en finale, je crois que c'était à Riga. Riga 2016. Donc on verra bien, et puis en plus bon lui il roule pour le plaisir, il roule avant tout pour le fun, il n'a pas de pression. Ça fait une bonne image pour l'équipe, ça fait un gros nom pour l'équipe, donc c'est très bien.
Pour ce qui est donc du MJP Austria, c'est fait. Le DA Racing, on a abordé le sujet plus ou moins tout à l'heure. À peu près. Bon, on peut rappeler qu'ils seront pas là. Grégoire de Moussier sera au Sébastien Le Racing. Jean-Baptiste Dubourg prend une année de pause et roule pour l'équipe GeForce en Clio en championnat d'Europe. Ouais. Ça peut le relancer, ça peut peut-être être bien. Les voitures seront dispo à la location, plus Andrea Dubourg qui fera tout le championnat d'Europe avec une des deux 208. Ouais. Et donc pour ce qui est des pilotes absent, on va parler de Thomas Heikkinen, Thomas Topi Heikkinen, double vainqueur à Mété, ouais, notamment, 2015. Avec les polos du Mark Lund Motorsport. Qui se retrouve à pied. Il se retrouve littéralement à pied, mais en même temps, il n'y a pas d'affolement. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'affolement de sa part. C'est super bizarre. Il a probablement des plans, et c'est quelqu'un qui est très éclectique, ce qui fait que du coup, ça le dérangerait même pas peut-être de partir en circuit, en rallye. On peut le voir partout. Ouais. C'est juste dommage de se priver d'un pilote comme ça, qui a gagné en GRC, en plus à la grande époque du GRC, pas l'époque où ils étaient 10 quoi. Il a été champion. Il a été champion de GRC, il a gagné les X Games aussi, il a gagné aux X Games. C'est quelqu'un donc qui est très performant, qui est très bon, et qui malheureusement en fait a dû faire face pendant 2 ans à une voiture qui n'était pas faite pour lui. Non. De toute façon on l'a vu, l'Audi S1 convient, j'espère que ça sera réglé pour cette saison, l'Audi S1 convient à Mathias Ekström et uniquement à Ekström. Ouais. Anton Marklund s'est cassé les dents dessus, Renis Nitis aussi, Pontus Tidemand, P.J. Anderson, tous les pilotes autres qui ont testé la voiture, Edward Sandström, tous les pilotes autres qui ont testé la voiture ont eu beaucoup de mal. Le seul qui s'est à peu près sorti, c'est Nico Müller. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est une voiture qui convient bien aux pilotes de circuit, mais très peu aux pilotes de rallycross. Aux pilotes de DTM, surtout. Aux pilotes de DTM, ouais. Donc, on verra bien ce qui va se passer donc, pour Topi Heikkinen. Il n'est pas dit qu'il va rester sans volant. Il a aussi des contacts avec Olsbergs MSE, hein, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Faudra voir, pour l'instant, rien n'est annoncé, que ce soit de son côté ou d'une autre. Enfin, il n'y a rien qui peut être supposé. Ouais. Autre pilote qui n'est pas absent, mais je tiens quand même à aborder son sujet, c'est un autre pilote EKS, c'est Renis Nitis. Renis Nitis, il roule en Euro RX cette année avec l'ancienne Ford Fiesta de Niklas Gronholm, dans la structure cette promotion. Ne croyez pas qu'il s'agit d'un choix de sa part. Il a jamais voulu, je pense, rouler dans cette Fiesta. Il est juste dans l'objectif de rouler pour pouvoir être là, en fait. Ouais. Il roule pour qu'on l'oublie pas. C'est d'ailleurs, je pense, qui a coûté probablement un volant à David Janet. Ouais. C'est le fait que David Janet, il avait dit lui-même, il le dit lui-même dans ses interviews, il dit qu'il faut être présent dans les paddocks, il faut être présent aux côtés des investisseurs, aux côtés des promoteurs, aux côtés des autres pilotes pour avoir la chance d'obtenir un volant, montrer que vous êtes investi en fait. Et Renis Nitis, je pense qu'il roule en Euro et il va peut-être faire quelques manches de World avec la Fiesta uniquement pour ça, pour pouvoir être là et pour montrer qu'il est encore là et qu'il n'est pas rouillé quoi en fait. Ouais. Pour, en plus peut-être d'un programme en rallye, parce que je sais qu'il est pas mal intéressé dans le rallye, qu'il est pas mauvais. Ouais, donc on verra pour lui, pour l'instant ça va être juste l'objectif je pense d'être champion d'Europe, ou même de juste d'être là dans les paddocks du championnat d'Europe et du championnat du monde, pour montrer qu'il est là et pour attirer encore des gens et des constructeurs qui pourraient potentiellement venir via l'électrique. Ouais. Pour ce qui est des autres, donc on a abordé David Janet, je pense qu'on peut pas vraiment dire plus. Non, David Janet pour moi c'est une cause perdue. Oui. David Janet pour moi c'est une cause perdue parce que bon... Pas dans le talent de pilotage, non, budgétairement parlant on parle, hein. C'est quelqu'un qui est très bon, qui était très bon à l'époque. On ne remet pas son talent au volant, juste l'erreur qu'il a fait c'est de pas rester. Du moins pas essayer de rester. À la Nitis, rester avec un petit programme. Parce que pas rester, les gens disent ouais mais il a été chassé par Peugeot, je suis d'accord. Peugeot l'ont mis dehors, ça c'est vrai. Mais son erreur à lui c'est de pas s'être battu pour rester dans une autre équipe. Même en Euro. Randy qui ne s'est pas battu, mais le problème c'est qu'en fait... Et le problème c'est que David Janet, il a les poches vides. Oui, déjà, mais c'est surtout aussi qu'on peut rappeler qu'il s'est obstiné à vouloir rouler en championnat du monde. Ouais, ça c'est une erreur aussi de sa part. Il aurait peut-être pu tout bêtement trouver un volant en championnat de France qui aurait peut-être pu juste le laisser performant, parce que c'est aussi le petit souci, c'est que je pense que même si des équipes le font revenir, il a peut-être plus le niveau. Ouais, il a peut-être plus le niveau. Bon, à Estering l'année dernière, il fait une erreur en Q4 qui fait qu'il se qualifie pas. Il avait quand même failli qualifier la 208 du DA Racing, faut pas l'oublier. Non, mais on met pas en cause son talent. Mais en tout cas, pour David, cette année, peut-être des piges, mais ça paraît compliqué. En tout cas, c'est quelqu'un qui est fan de sport mécanique, faut pas l'oublier, c'est quelqu'un qui aime aussi le rallye. Il a fait pas mal de rallye et il a dit que même si le rallycross sortait de son esprit, il avait l'intention de reprendre le rallye, que ce soit à l'échelle de la Coupe de France ou du championnat de France même.
au volant peut-être d'une R5, on sait pas, peut-être rouler ailleurs, ce qui serait une bonne chose. Hein. On va pas cracher sur le fait qu'un pilote change d'idée, change de programme. Il y en a plein qui font ça, beaucoup font l'inverse d'ailleurs, de partir en rallycross. En termes d'autres pilotes absents, je sais pas si tu vois d'autres noms là à évoquer. Si, je vois un gros nom à évoquer personnellement, gros nom qui est là. Ouais, mais ça fait 2 ans qu'il est absent. Le sujet de Liam Doran, on peut revenir dessus. Depuis les soucis du Gate Bill, les soucis qu'il a eu en Norvège avec sa licence, il était absent. Il a récupéré depuis le mi-saison dernière sa licence. Ouais. Il a pu disputer le Gymkhana Grid notamment. En coup de vent, on va le dire. En coup de vent. Il a disputé aussi une épreuve de renom qui s'appelle Taco on Ice. Il a disputé le Taco on Ice, ouais, ça je suis pas sûr qu'il faut revenir dessus, mais... Oh, c'est de la merde, bon, bref. On y reviendra peut-être. Enfin bref, en parlant de l'euro, parce que donc, Taco est pas là, mais bon bref, donc Liam, alors Liam, ça fait depuis L 2016 qu'on ne l'a pas vu. Holios 2016. Holios 2016, qu'on ne l'a pas vu. Alors on l'a vu dans les paddocks l'an dernier à Barcelone. En tant que commentateur. Il était là pour commenter, mais il n'a pas roulé en mondial depuis Holios 2016. Et il n'a même pas roulé en RX depuis. Si, il a fait le British Grand Prix à Croft. Ouais, il a fait que ça. C'est tout. Et qu'il a gagné d'ailleurs. Mais hormis ça, pas grand chose. L'an dernier, c'est une saison concentrée en tant que patron d'équipe. En tant que patron d'équipe, qui d'ailleurs l'a mené à la victoire, avec Nathan Ifcote, qui a été champion de Grande-Bretagne de rallycross avec sa DS3. Liam est propriétaire d'une structure méconnue, entre guillemets. Elle a un nom, mais c'est tout ce qu'elle a. Mais qui bosse très très bien derrière. Parce qu'il a 2 DS3, une C4 et une DS3 qui est à Steve Harris et Jake Harris, mais qui est entretenue par le des mini aussi. Il arrive. Donc. Plus sans compter la RS200 la RS200 par XPeak, etc. Il y a pas mal de choses. Je compte pas les 3 châssis des RS200, dont un qui roule, plus celui qui est préparé pour pas XPeak. Donc, il a beaucoup de voitures. Il a beaucoup de ressources. Et plus la GTR qui est prévue pour du drag. Donc, on en vient au fait que moi, j'espère toujours un retour de Liam. Le problème étant qu'on a vu sur les listes engagées, pas de DS3 en British. Oui. Pas de DS3. Pas de mini non plus. Pas de mini. Les mini ont été rachetés par le LD, les 3 mini ou 2 mini, je sais plus. Alors, ouais, les mini c'est compliqué. Alors, là on va revenir un petit peu dessus. 2015, JRM Racing annonce la reprise des mini de ProDrive pour en développer des modèles de rallycross aux mains de Dave Mira et Danny Way, notamment. Du regretté Dave Mira. Plus grand chose après. Le programme JRM, après c'est Liam Doran qui s'en charge en 2016. Ça se passe moyennement bien. Malheureusement, il fait pas toute la saison parce que bon, il a son souci en Norvège. Finalement, son souci de licence, hein, j'entends pas son tonneau, ça c'est encore autre chose. Les voitures sont récupérées ensuite par Geraint Chichrit et Guy Wilkes, ça se passe pas super bien non plus. Avec notamment la fameuse introduction du moteur 2 litres, parce que c'était des voitures qui pêchaient par leur 1,6 litre. Et c'était plus une erreur qu'autre chose. Hein, et donc, finalement, les voitures, on les a vues depuis. La seule fois qu'on l'a vu, c'était Mikko Orvonen qui en a fait rouler une pour l'inauguration du Speed Machine Festival. C'est tout. Et on a vu donc maintenant, donc Liam Doran a racheté 2 châssis. Il a racheté 2 châssis mini. Le châssis de Geraint Chichrit et le châssis de Mikko Orvonen, tout bêtement. Donc maintenant, le développement est assuré par le LD. Le développement est assuré... Et Julian Godfrey Engineering qui s'occupe des moteurs. Bah, de toute façon, ils sont liés les deux. Le développement est assuré par le LD. Donc il a 2 mini, 2 DS3 et une C4. Oui. Alors, on a vu aucune des voitures engagées en British RX. Ça, c'est le premier point qu'on a vu en début de saison. Quelques jours plus tard, la news est tombée que Mario Barbosa, ferait tout l'euro, je sais plus. Alors, il est pas engagé sur tout l'euro RX, mais il y a des rumeurs comme quoi Mario Barbosa, qui donc est ancien pilote de Super 1600, roule déjà, il veut se concentrer à mort sur Montalegre, sa manche locale, c'est normal, qu'il disputera avec une ancienne DS3 de Liam Doran, une DS3 du LD Motorsport qui a été revendue apparemment. Plus, on annonce quelques manches de championnat d'Europe. Est-ce qu'il fera tout? C'est pas sûr, parce qu'il n'est pas engagé sur la liste d'engagés complète, mais en tout cas, il fera quelques manches. Donc on a déjà une DS3 qui est partie. Oui. Donc il nous reste une C4, une DS3 et 2 mini. Donc ça fait beaucoup de voitures. Beaucoup de voitures pour pas grand chose, vu qu'il n'y a vraiment aucune voiture qui est sortie. Mais je pense aussi... Alors, il n'est pas... on a vu sur la liste définitive du World RX, Liam n'est pas engagé sur toute la saison, mais c'est pas impossible de le voir. C'est pas impossible de le voir vu qu'il est extrêmement intéressé. Il a laissé pas mal de rumeurs sur Austin notamment. Pour faire la manche d'Austin aux Texas.
Parce que il a jamais loupé une épreuve là-bas, et il faut dire que c'est sa terre là-bas. Hein. Il faut dire que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les États-Unis, notamment on a vu des rumeurs aussi de Pikes Peak avec sa RS200. La RS200 est en train de refaire un petit lifting. Bien que la liste d'engagés semble ne pas l'avoir annoncé, mais même j'ai l'impression qu'il a prévu pas mal de courses de côte aussi. Ouais. Parce qu'il a prévu une évolution justement, tu as de la RS200. En tout cas, il est pas à pied. Il est pas du tout à pied pour cette année. À mon avis, le championnat du monde, je pense que la dernière saison qu'il faut retenir de Liam, c'est la 2015. Parce que la 2016, c'est une demi-saison. Donc bon, et puis c'est pas que ces résultats qu'il faut le retenir. Et je pense pas le voir revenir en World. Parce que l'année prochaine, ça me paraît mort, vu l'inflation. Et après, c'est l'électrique. Parce que ouais, il est pris en flingue. Ça aussi, en fait, on n'a pas précisé spécialement les sommes, mais on est quand même sur j'ai cru comprendre, du 1 à 2 millions d'euros pour une saison, c'est n'importe quoi. Pour une saison de 13 manches, c'est énorme. Et on a parlé aussi, on parle d'entre... Avant, on tournait autour de 20 000 euros, maintenant on tourne entre 60 000 et 80 000 euros, je crois. Pour une seule manche, en tant que pigiste, c'est énorme, c'est affolant pour être engagé dans une voiture qui passera peut-être même pas le stade des qualifications. C'est surtout ça le pire, parce qu'autant payer ça, parce qu'on est sur des prix qui... En tout cas, pour des grosses voitures, pour des WRC, on est sur des prix de location de WRC, hein, quasiment. Ah oui, clairement. 60 000 euros. Mais en WRC, dans un rallye, on fait 200 km. Là, on roule 20 minutes. On fait les essais, puis ouais, on fait à peu près 30-40 minutes de course au week-end. C'est affolant. Donc bon, en tout cas, pour revenir à Liam, pour moi, la campagne WRX, au complet, c'est mort. C'est mort jusqu'à nouvel ordre, de toute façon. Donc il n'est pas impossible de le voir à Austin, voire sur d'autres manches. Voire même Silverstone, je sais pas. Sur Silverstone, je pense pas, mais c'est pas impossible de le voir sur au moins une manche cette année. Avec la Mini ou la DS3, je pense la Mini. Et aussi, ce qu'on peut préciser, c'est que en termes d'équipe, comment dire, le LD, enfin, vu comme tu l'as dit, le LD s'investit dans beaucoup de secteurs, donc il est possible de le voir aussi. Comme je t'ai dit, on avait parlé de championnat d'Europe de course de côte, etc. Et autre chose, voilà, c'est là-dessus que je voudrais revenir. En parlant d'États-Unis, les pilotes du Global Rallycross, c'est vrai qu'il y a pas mal de voitures qui sont engagées en Global Rallycross qui ne seront pas là cette année, et on peut en envisager peut-être quelques-uns à Austin. Les Subaru de Vermont. Notamment, justement, voilà, les Subaru de l'équipe Vermont Sports Car, alignés aux côtés avec Patrick Sandel et Chris Atkinson l'année dernière, continuent à faire des tests. On a vu beaucoup de tests là. Atkinson, il est encore en test avant-hier, je crois, avec la Subaru. Peut-être pas toutes les manches, mais j'aimerais vraiment que le Subaru Rally Team USA vienne parce qu'ils ont des pilotes énormes. Que ça soit Sandel ou Atkinson, c'est des pilotes qui ont énormément de talent. Et ce serait très bien de les voir venir. Maintenant, tout dépend de ce qui est décidé pour l'équipe et de ce qui est décidé pour tout le monde. Les pilotes Volkswagen, pareil, je pense pas qu'on laisse Scott Speed et Tanner Foust dans une saison vierge. Alors après, Scott Speed, il fait beaucoup de pieds au TCR. Ah bon? Scott Speed, il a laissé 2-3 photos en ce moment sur Instagram où il met des photos de la Golf TCR. Et bon, rien de concret, mais juste des petites phrases genre comment la trouver vous. Mais t'as pas annoncé un retour en circuit. Faut voir. Mais pour Tanner Foust, rien n'est dit. Hein. Après, Tanner Foust, il a aussi une Passat qui fait rouler en drift, en Formula Drift. Il a une porte de sortie en tout cas. Dernière partie de la vidéo, on va donc attaquer maintenant le calendrier et les principales dates à retenir. Alors pour ce qui est d'abord des dates à retenir, donc ce week-end, c'est-à-dire précisément la date je l'ai pas, mais ce week-end donc se déroulera la manche du British Rallycross le 17 et 18, c'est ça? Oui. 17 et 18 mars, donc se dérouleront la première manche du British Rallycross à Silverstone qui permettra de voir Timmy Hansen, Sébastien Loeb et Andreas Backrud en action, ainsi que Garin Chicherit dans la Clio en British, juste pour préparer avec la piste de Silverstone. D'ailleurs, ce sera également le premier coup d'œil vraiment en compétition de la piste de Silverstone. D'ailleurs, qui s'annonce avoir un très gros truc. On en reparlera, je pense, après les essais de Silverstone, si on reparle après. Bah, en fait, la piste est une piste vraiment type européenne. Donc c'est une piste sans mur, disons, entre guillemets. Sans mur, vraiment. En fait, je la compare à la piste en Italie avec Franciacorta. C'est le même genre de piste. C'est de la terre meuble et de l'asphalte de circuit. Mais surtout, l'attraction principale du circuit,
c'est la table. Le jump style GRC avec la table. L'américaine, ouais. Qui sera présent à Lidonine pour la finale du GRC. Donc ça va être l'attraction principale et j'ai hâte de voir comment les voitures vont se comporter sur ce jump. Donc pour ce qui est après par contre donc des essais, les essais de Silverstone, ça doit arriver la semaine d'après je crois, hein, il me semble, on est pas loin, autour de ça, parce que de toute façon il va falloir se bouger puisque dans une semaine, dans un mois pardon, ils y sont. 14 avril, c'est l'Espagne. Ensuite, on attaque le 28 avril avec le Portugal. 12-13 mai, la Belgique, depuis laquelle on vous fera certainement une petite vidéo. Ouais, on sera là-bas. On sera là-bas, on fera ce qu'il y a à faire. Tout ce maintenant, on connaît bien, on s'en sort à peu près. Ça fait 2 ans. La troisième. L'expérience fait que. La Grande-Bretagne, une semaine après. Ensuite, la Norvège, le 9 juin, enfin week-end du 9 juin. Week-end du 30 juin, on se retrouve en Suède à Holios. Ensuite, il y a le 4 août, le Canada à Trois-Rivières. Ensuite, la France, le 1er de septembre. La Lettonie à Riga, le 15 septembre. Et là, en fait, on va aborder une période très compliquée pour les constructeurs. Ouais. Le lendemain de Riga, les voitures doivent être envoyées pour les États-Unis, la manche qui se déroulera le 29 septembre. Ouais. Elles doivent revenir pour la manche de Hestering en Allemagne le 13 octobre. Ouais. Et être renvoyées dès le lendemain d'Hestering pour le week-end du 24 novembre en Afrique du Sud, à Cape Town, qui est un circuit perso que j'ai beaucoup apprécié. J'aimais bien, je trouvais ça sympa l'année dernière. Donc voilà, donc ça va être un gros calendrier, sachant que pour l'Euro RX par contre on n'aura que l'Espagne, la Belgique, non pardon, c'est l'Espagne, la Belgique, la Suède, la France et la Lettonie. Ouais. Et également on peut préciser, pour une catégorie un petit peu particulière, le Touring Car, qui fera sa tournée d'adieu. Ça sera la fin de la catégorie Touring Car d'ici l'année prochaine, avec la Belgique, la Suède et la Belgique, la Norvège et la Suède. C'est ça. Donc eux, ils ont fini leur saison en juin, quoi. Ouais. Enfin début juillet. Donc on verra bien tout ça. Pour ce qui est du reste, donc on a prévu de refaire une vidéo après les essais de Silverstone, et on refera une vidéo pour l'électrique, pour débattre un petit peu de l'électrique, qui sera certainement plus courte, parce que celle-là risque d'être très longue, mais c'était une présentation de saison, donc on est obligé de faire ça assez long. Donc n'hésitez pas, hein, si vous pensez que ça peut intéresser des gens, partagez où vous pouvez, Twitter, Facebook, Instagram, tout ce qu'il faut. On essaiera de partager ça sur différents posts, différents groupes, etc., histoire de dévoiler un petit peu tout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens. Puis, de toute façon, si vous avez des questions, tous nos réseaux sociaux, commentaires, tout est dedans. Dans la description, ton Twitter, mon Twitter, tout y est. Si vous avez des questions, vous venez nous voir. Et pas de soucis. Ouais, précision, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on sait que le rallycross, c'est un petit peu une nouvelle manière maintenant d'aborder le rallycross. C'est des nouveaux styles, etc. Ceux qui ne regardent que le rallycross ou qui regardent très peu le sport auto en dehors du rallycross ont peut-être du mal à comprendre ce qui se passe. C'est vrai que c'est un peu compliqué, ça devient très professionnel, bien plus renfermé qu'avant, mais tout en gardant son ambiance quand même très agréable, quoi. Faut se mettre à l'idée que s'il y a marqué World devant, FIA World, il y a ces deux mots de toute façon, il y a FIA et World. Une fois que tu as ça devant, les budgets ça monte, mais à chaque année, et ça se professionnalise, c'est normal, c'est bon, c'est plus le quartier, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez savoir, donc connaître les dates de la nouvelle vidéo, vous pouvez vous abonner, bien sûr, ça pas de changement. Et donc n'hésitez pas à partager. Et puis donc on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo concernant le rallycross, et peut-être d'autres choses aussi. On parlera peut-être d'autres choses, on verra bien. Donc salut à tous et à bientôt.